Et ben voilà, Ivan, on est arrivé au lieu où tu souhaitais nous emmener, à la C'est ça. clairière donc. Est-ce que tu peux me le resituer un petit peu pour expliquer un peu où on est? Et puis Oui. surtout, moi j'aimerais savoir pourquoi ce lieu est si symbolique pour toi. Alors là, on est à la Clairière, au cœur de la pépinière. Donc c'est un lieu qui se trouve à Saint-Paul, à 2 pas de Cambé. Et ce lieu, il est important pour moi parce qu'en fait, c'est un lieu qui a été une réhabilitation d'une ancienne pépinière existante sur lequel on a laissé les arbres pousser librement. Et les arbres qu'on voit ici, tous ces arbres, finalement, sont des arbres qui étaient en pot et qui ont pris leur place tout seuls. Il a juste fallu faire un grand nettoyage pour finalement retrouver un parc comme ça. D'accord. Donc la nature a grandi seule, s'est créée seule en C'est fait. ça, il y avait déjà une petite base, donc des plantes posées. Les plantes les plus résistantes ou les plus adaptées ont pris. Et finalement, le reste La loi du a plus été bon. fort. La loi du plus fort, c'est un peu comme ça dans la nature. Et cette pépinière, enfin cet espace transformé est devenu ce parc boisé qu'on peut découvrir Et donc on actuellement. retrouve plein de variétés ici. Ici, il y a beaucoup de variétés différentes. Donc, comme c'est une pépinière, effectivement, on produit des arbres et des palmiers. Ici, il y a principalement beaucoup d'arbres, ce qui nous permet d'avoir beaucoup de fonctions différentes que je peux vous expliquer dans un instant si vous voulez. Ouais, alors vas-y, montre-nous un petit peu justement une variété, et puis une variété que tu aimes particulièrement Oui, d'ailleurs. alors juste derrière nous, on a un arbre qu'on appelle le sang-dragon. Donc c'est un arbre qui est assez grand. La particularité de cet arbre, en fait, c'est d'avoir une sève qui est colorée en rouge. Donc on va faire une incision, la sève coulera rouge, un peu comme du sang. Donc c'est un peu le nom commun qu'il a, le sang-dragon. Donc c'est une particularité de ce parc. D'accord. Voilà. Et là derrière toi, je vois des pépinières. Oui, Où exactement. là, on n'est pas dans le nature, enfin on est dans la En nature, fait, c'est mais ça n'a pas poussé naturellement pour le non, coup. la serre, effectivement, une installation humaine pour la production. Par contre, elle est à côté de la nature. Et finalement, cet espace boisé fait aussi un espace tampon pour permettre à l'écosystème de bien être équilibré, en fait. D'accord. Voilà. Production vendue du coup à l'hyperjardin. Hyper jardin, et puis certaines collectivités, et puis d'autres jardineries, effectivement, à La Réunion. Ouais, D'accord, ouais, c'est d'accord. ça. Quelles sont les plantes les plus pro... Oui. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire ça en fait. Ce que Oui. tu produis le plus, ce qui est demandé le plus ou... Alors, ce qu'on fait beaucoup ici, une des plantes les plus importantes ici, c'est le palmier multipliant. Donc on en fait beaucoup. C'est vraiment un produit très demandé à La Réunion, qu'on peut planter dans son jardin, qu'on peut laisser en appartement dans une jardinière, qu'on peut laisser en pot dans un bureau. C'est vraiment une des plantes phares de cette pépinière. Après, on fait toutes les autres plantes, des plantes endémiques aussi, palmiers endémiques, arbres endémiques, arbustes endémiques, donc on est vraiment là-dessus. Et puis toute la gamme de palmiers, on est vraiment spécialisé dans les palmiers parce que c'est une plante tropicale par excellence. Et c'est vrai que les clients ils recherchent beaucoup de palmiers pour leur jardin. Et est-ce qu'on peut continuer la petite balade? Est-ce Bien que tu sûr. as une autre variété à nous montrer? Bien C'est sûr, bien super sûr. intéressant. Oui, alors juste là, on a un tabébouya. Donc là, il n'est pas en fleurs. Normalement, c'est un arbre qui est tout rose en saison. On voit juste une petite dernière fleur qui est là. Malheureusement, on arrive un petit peu tard en fin de saison. Une fleur rose pâle. Et c'est vrai que c'est un arbre qui est facile, qui pousse partout, qui aime beaucoup les espaces secs. Et nous, on essaie de trouver aussi des plantes qui sont adaptées à tout type de climat à La Réunion, des plus humides aux plus secs, parce qu'on a un problème de déficit hydrique parfois à La Réunion. Ah oui? Donc quand il fait, oui, la sécheresse touche un peu certaines zones à La Réunion, et du coup on essaie d'avoir aussi des plantes qui sont adaptées à ces espaces. Ça se régule en fait. Ça se régule, il faut trouver en fait qu'est-ce qui est le mieux et qui va consommer le moins d'eau. Et donc quand on sait un petit peu tout ça, on peut avoir des choix de plantes, d'arbres ou de palmiers qui sont mieux adaptés au bas, au littoral, ou bien aux altitudes un peu plus élevées, ou bien aux espaces plus humides. Donc c'est vraiment en fonction de... Oui, parce que c'est vrai ce que tu soulèves. On n'a pas toujours tendance à avoir ce réflexe, mais on a différents reliefs sur l'île de la Exactement. Réunion. Donc différentes altitudes, donc effectivement qui nécessitent, enfin, il n'y a pas la même chose qui pousse partout, quoi, C'est sûr, il y a et beaucoup qui de survit. c'est ça, il y a beaucoup de microclimats à La Réunion. Et en fonction de si on a un jardin arrosé, un peu avec de l'eau, ou un jardin totalement sec, aux alentours de la plaine de Plateau Caillou par exemple, où c'est beaucoup plus aride, on ne fera pas les mêmes choix que si on est à Saint-Benoît ou qu'on est à Saint-Pierre. Voilà. Donc c'est vraiment comment on adapte son... On maîtrise moins par de l'arrosage artificiel, on essaie d'adapter la plante au milieu. C'est Ouais. aussi... Tu parles avec beaucoup de passion de ton Ouais, métier. On te sent forcément. vivre. C'est un pilier, un de tes piliers de valeur, j'imagine, au-delà d'être un métier passion. Oui. C'est un pilier de valeur aussi l'environnement au sens large. Exactement, c'est vrai que le but c'est pas juste de produire de la plante en quantité, c'est pas juste
de vendre de la plante, parce que ça se fait, certains le font très bien. L'idée c'est vraiment de produire et de vendre des plantes qui ont été faites à La Réunion. Pour moi c'est important parce qu'on a facilement tendance à parfois, sur d'autres structures, à importer des plantes qui viennent du Costa Rica, qui passent par la Exact. Hollande et qui arrivent à La Réunion, pour des plantes en plus qui sont tropicales, donc c'est un peu un comble. Moi ce que je veux vraiment c'est de produire localement avec des emplois locaux, des plantes tropicales. Voilà. Et les revendre après par différents moyens, et que le client quand il achète un produit, il achète un produit qui a été vraiment planté ici et puis adapté à La Réunion. C'est Alors, important. tout ce que tu soulèves là, hyper intéressant, évidemment, ça a un lien. On parle de tes valeurs, de ta démarche, de ta passion, de ce lieu, Ouais. qui est un lien avec le projet que vous êtes en train de mettre en place. Je dis vous aussi avec ton épouse, Delphine Oui, Payette. bien sûr. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? D'accord. Alors, effectivement, cet espace, la clairière, qui a plusieurs vocations finalement, une vocation agroécologique avec la protection de l'environnement, des auxiliaires, ce qu'on avait déjà dit, une vocation aussi d'espace, en fait un espace qui est assez grand, qui peut aussi recevoir, sur lequel on aimerait faire découvrir au public, parce qu'il y a une demande aussi des gens de venir sur des espaces comme ça. Donc on va très prochainement ouvrir cet espace au grand public. D'accord. Pour des projets verts. Et puis, Qu'est-ce que tu appelles des projets verts, c'est pardon? des projets pour moi qui sont éco-responsables, donc sur lesquels on va avoir une charte de qualité et De respect? de respect de l'environnement. On va utiliser le moins de déchets plastiques par exemple, on va utiliser plutôt des produits comment dire ça, recyclables ou nettoyables. Voilà, on va pas faire c'est pas une fête où on repart finalement il y a 100 kg de déchets. Donc c'est C'est vraiment ça. de réduire, il y en a forcément, mais de réduire au maximum l'empreinte, même sur un site comme ça, de l'activité qu'on aura faite. Donc si on a fait En une gros, fête, ceux qui voudront bénéficier de ce site exceptionnel, Oui. voilà, devront respecter une charte bien définie et voilà. c'est ça, exactement. Voilà. D'accord. Tout événement? Alors pour l'instant c'est pas encore bien cadré, mais il y aura D'accord. beaucoup d'événements, que ce soit pour les professionnels ou pour les particuliers, pour des fêtes familiales ou des fêtes un peu plus conventionnelles. Donc oui, on peut faire plein de choses ici. C'est vrai que ce lieu est absolument hyper inspirant et on imagine bien plein d'événements différents. Et donc pour en revenir juste rapidement, puisqu'on en parlera sur la route du retour probablement, hein, on va détailler tout ça, mais le fameux projet donc Meristem. Hein. Oui, c'est ça. Donc Donc c'est vrai que le projet Meristem, il est un peu ce pivot ici sur la clairière, parce que c'est un peu le centre de la pépinière. Et Le c'est cœur. vrai que le cœur, Ouais. voilà, et du coup, élaborer cet espace et élaborer Meristem se fait un peu conjointement. Et du coup, j'ai pu me projeter plus précisément chez Meristem en travaillant sur cet espace. Et du coup, on va développer autour de cet espace tout un écosystème, toujours lié au végétal, avec plusieurs couches d'activités, de production, de services, de formation, de restauration, de loisirs. Une ville dans la ville en Une quelque espèce sorte. voilà, un village, une ville, quelque chose de très vivant, et sur lequel chaque activité sera dépendante de l'autre. Donc ça sera vraiment très vertueux, comme dans la nature finalement. Tout va être une chaîne de valeur autour du végétal. C'est quelque chose d'important. On l'avait un petit peu évoqué dans le premier épisode, mais quelque part tu es, après ton papa Yvon Payette, la nouvelle génération, j'ai envie de dire, arrête-moi si je me trompe, mais voilà, de l'horticulture, avec toute sa nouvelle empreinte écologique, etc. Je sais pas si Est-ce je suis que la je me nouvelle trompe en génération. disant ça? Après, c'est vrai que mon père, il a creusé, il a fait un développement dans sa génération qui est très bien. Il a été très Bien sûr. précurseur dans les premières jardineries, les premières pépinières, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que le modèle, il est en train d'évoluer. Moi, ce que je veux et ce que je vois de l'environnement et aussi de la société, c'est qu'il y a besoin d'un changement. Donc, on revenir à quelque chose de peut-être moins mondialisé, quelque chose de plus local, plus proche du public, plus proche de la nature et plus proche finalement même de l'insecte. C'est un peu tout ça en fait dans ce projet. On part du micro et en même temps sur du macro au sein du projet Meristem, qui va finalement réunir beaucoup de strates d'activités différentes. D'accord. Bah écoutez, je te propose qu'on continue d'en discuter sur le chemin du retour. Ça marche, On y va? c'est parti. Allez, c'est parti.